une bonne idée d'ouvrir cette épreuve à des cyclos, à des amateurs finalement qui se lancent sur un formidable défi, hein. C'est un défi personnel pour eux. C'est vrai que c'est sympa. Bon, il faut être équipé, il faut avoir ce qu'il faut. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas être sur une partie du parcours de Paris-Roubaix et de faire la même chose? C'est un petit peu l'enjeu de beaucoup de cyclosportifs. Quand on fait l'étape du Tour, la Mondo Vélo, quand on voit qu'il y a 8000 personnes qui sont au départ, quand là on va faire la Paris-Roubaix, je pense que dans un an ou dans 2 ans peut-être, ou l'année prochaine, on va faire la Liège-Bastogne-Liège. Les gens veulent être sur le même parcours que les professionnels, ils veulent rêver. Et ça, c'est le but de ce genre d'épreuves, c'est de les faire rêver. C'est une bonne chose qu'on organise une manifestation comme ça. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux cyclos de se rendre compte de ce qu'est Paris-Roubaix. À une échelle peut-être plus grande pour les professionnels, parce que bon, ça va rouler certainement plus vite que les cyclos. Mais après, comme je dis à tous les cyclos et des amis qui vont venir la faire, préparez-vous à faire Paris-Roubaix. Vous avez 150 km à faire. Faites au-delà de ça, parce que 150 km, ça va être très dur. Il faut être linéaire, il ne faut pas vouloir accélérer, ralentir, accélérer. Il faut toujours essayer de garder le même rythme pour pouvoir réussir Paris-Roubaix, parce qu'il ne faut jamais se mettre dans le rouge, sinon on coince. Et puis après, il faut être cool, décontracté, comme si vous étiez sur la route. Il ne faut pas serrer trop le guidon, il faut tenir le guidon soit aux cocottes, soit en bas. Pas trop près de la potence, parce que c'est là où vous aurez plus de danger de faire des fautes. Si c'est un Paris-Roubaix sec, c'est votre force et la force physique qui fera la différence, qui vous permettra de rouler vite. Si c'est mouillé comme aujourd'hui, puisque vous avez fait un petit peu la reconnaissance, c'est un peu plus d'agilité et de conduite. La technique de l'alimentation, à quoi faut-il veiller justement pour un cyclo qui s'attaque à cette épreuve-là? L'alimentation, il faut d'abord faire la diététique comme tout coureur et toute manifestation. Il faut manger pas mal de pâtes avant les 3 heures avant le départ de la course. Et après, dans l'épreuve, c'est manger régulièrement et notamment après chaque sortie, penser à boire un petit peu et à manger un petit peu. Certains vélos conviennent mieux que d'autres. Est-ce qu'il faut choisir des roues particulières, des pneus particuliers? Disons que si on a un vélo en carbone, il ne faut pas mettre des roues avec des grandes joues parce qu'automatiquement ça va rebondir beaucoup plus. Par contre, je dirais un vélo carbone peut faire très bien Paris-Roubaix, mais il faut lui mettre des roues plates avec des boyaux de 23 de section. Après, pour le gonflage, pour les plus lourds, on va dire pour des garçons qui font 1m70 et entre 70 et 80 kg, si c'est sec, ils peuvent gonfler jusqu'à 7 et 7,5 à l'arrière. Si c'est mouillé, ils gonflent à 6 et si c'est 2 à l'avant et 6 et 7 à l'arrière.